Il a envahi les murs des villes, les parois des bus ou celles des métros. Le graffiti a d'abord été l'ennemi public numéro 1 avant d'accéder au statut d'art à part entière. Élément récurrent de notre paysage urbain depuis 20 ans, le graff passe aujourd'hui à l'étape supérieure. Il s'intègre à présent dans nos intérieurs et devient un véritable art décoratif. C'est ce que nous explique Sven, un jeune graphiste et tagueur. J'ai commencé le graffiti en 1984. Dans notre mouvement, tu as le tag et tu as le graffiti. Le tag, c'est simplement une signature, et le graffiti, c'est ta signature que tu as élaborée un petit peu en rajoutant des couleurs, des volumes et des contours. Apparu à la fin des années 60 aux États-Unis, le graff était à l'origine la signature des gangs. Il n'a traversé l'Atlantique qu'au début des années 80. C'est là que la jeunesse hexagonale s'en empare et en fait un mode d'expression radical. Les graffeurs se sont peu à peu organisés, leur art s'est codifié et aujourd'hui ils se sont regroupés en collectif, comme Sven qui a créé Agrafart pour donner une nouvelle dimension à son art. Agrafart, c'est la rencontre entre une personne qui s'appelle Cédric, qui est à la base attaché de presse, et moi qui étais dans le graffiti. On avait un peu la même passion, le graphe. Donc on s'est dit pourquoi pas ouvrir un lieu qui serait un des premiers lieux dédiés uniquement au graffiti. En plus de ça, dans le célèbre marché Paul Bert à Saint-Ouen. Et pour promouvoir le graphe, Sven a eu l'idée de mettre en place une collaboration détonnante entre son collectif de graffeurs et une marque de literie plus habituée à un univers chic et feutré. Le fait d'avoir collaboré avec Astène, c'était un petit peu paradoxal parce qu'on ramenait un petit peu de nous ce qu'on appelle la rue, dans le milieu un petit peu de la literie de luxe. Avenue de la Bourdonnais, la Tour Eiffel à côté, ramener le graffiti ici. Moi, mon but, c'est de faire évoluer notre art et d'arrêter un peu les préjugés sur le graffiti. C'est pas simplement du vandalisme ou de l'insécurité, ça peut donner ça aussi. On nous appelle beaucoup, surtout pour les chambres d'enfants. Après, on a déjà fait des cuisines, des salons. Le graffiti est un art qui s'exprime sur les murs, mais pas seulement. Les graffeurs se sont aussi attaqués aux meubles de la maison. Le mobilier en graphe, on récupère des meubles, où on s'arrange pour avoir des meubles. On fait des petites sessions par 3-4 artistes. Il y a une dizaine de meubles, ils choisissent le meuble qui leur inspire. Et après, c'est chacun il va travailler sa technique sur le meuble. Il y en a qui vont les poncer, il y en a qui vont travailler directement dessus. Il y en a qui vont faire un peu d'ébénisterie. Après, c'est suivant l'artiste. Aujourd'hui, il y a des graffeurs qui spécialisent dans la déco. Parce que comme je t'expliquais, moi, par exemple, pour ma part, j'ai plus l'âge d'aller écrire sur les métros ou les murs. Ça, j'ai assez donné. Donc aujourd'hui, on peint entre nous dans des terrains vagues ou quoi que ce soit, mais on fait beaucoup de déco aujourd'hui. L'avenir du graffiti en France et en Europe, je disais que c'était un art éphémère, mais en réalité, c'est juste nos productions qui sont éphémères parce qu'ils sont souvent effacés ou repassés par des autres graffeurs. Mais cet art-là, il a aujourd'hui 40 ans, donc je pense maintenant que c'est un art à part entière et ça ira qu'en évoluant.